Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice et euro-dollar. On va commencer par le France 40 qui est l'équivalent CFD du CAC 40. On voit que les cours sont bien orientés. En données journalières, les cours sont au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Autrement, il y a la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont haussières. La tendance immédiate est plus neutre puisqu'on est en dessous de la M7. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un support journalier ici sur lequel on a rebondi dès vendredi. C'est le support des 7080, 7000. Les traders qui ont un biais haussier attendent sans doute d'acheter au contact de ce support. Ils pourront mettre le stop loss de manière très classique, un stop de protection à 1 ou 2 ATR en dessous du point d'achat, ce qui devrait les amener en dessous du support journalier. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, peuvent difficilement agir sur cette unité de temps car la tendance est haussière et il faudrait trouver une résistance tracée sur une unité de temps supérieure pour pouvoir entrer. Il vaut mieux regarder du côté des données 4 heures. Pour les données 4 heures, la tendance est plus discutée puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, mais en dessous de la M20 qui descend. Autrement, la tendance de fond est haussière, mais la tendance générale est baissière. Pas de véritable tendance, donc il est vraiment difficile de prendre une direction. Ceux qui veulent acheter, on l'a déjà dit, attendent un retour sur le support journalier des 7080, 7000 pour initier une position acheteuse. Généralement, le stop de protection sera mis en dessous du support. Autre solution pour les acheteurs, attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance H4 des 7182. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent tenter leur chance sur la résistance H4 des 7136, 7147, voire celui des 71,82, 71,64 si on y va. Le stop de protection sera généralement mis au-dessus de la zone bleue sur laquelle on est intervenu, notamment, je l'ai déjà dit, en cédant de l'ATR avec éventuellement un ATR 1 ou 2. Nous avons également la possibilité d'attendre une cassure du support journalier pour intervenir, mais là le stop loss, le stop de protection sera mis en cas de retour au-dessus du support journalier. Je vous donne un exemple simplement à titre d'illustration de ce à quoi ressemblerait un stop loss avec ATR. Alors imaginons qu'on décide d'intervenir sur la résistance H4 71,82, 71,64 si on y va. Eh bien on prend l'ATR. L'ATR c'est très facile, vous le trouvez ici. Imaginons qu'au moment où on achète, à savoir à 7164, l'ATR soit à 24, mettre un ATR, mettre un stop de protection avec 2 ATR correspondrait à donc prendre les 7162, le niveau auquel on a spéculé à la baisse. On ajoute on va dire 2 ATR pour l'exemple simplement, donc 2 multiplié par 24, comme ça. Et ça donne à 7210 pour le stop de protection qui s'établirait donc ici. Tout ça, encore une fois, c'est absolument pas un conseil, c'est simplement un exemple de la manière dont on peut mettre un stop de protection en utilisant l'ATR. À charge pour vous, bien sûr, d'identifier le moment où vous rentrez, le nombre d'ATR que vous voulez, par exemple 1 ou 2, selon que vous vouliez un stop loss plus ou moins serré. Mais c'est l'idée. Bien sûr, si on achète, le stop de protection se met avec le point d'achat duquel on retranche un ou 2 ATR. On passe à l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40, et là aussi la tendance est haussière avec des cours au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont haussières. La tendance immédiate est plus difficile à établir car on est en dessous de M7 qui monte, donc la tendance est plutôt neutre. Étant donné que la tendance est surtout haussière, on peut considérer que tout retour sur le support journalier des 16,087, 15, 980 serait à même d'inciter les traders haussiers à rentrer en action. Le stop loss ou stop de protection sera classiquement mis à 1 ou 2 ATR en dessous du point d'entrée. Et en tout état de cause en dessous de la zone orange de manière classique. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent sans doute qu'un signal se produise sur les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, nous avons là aussi une tendance qui est plus difficile à établir. Certes, les cours sont au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière sur cette unité de temps.
Par contre, la tendance de fond est haussière avec les cours au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est baissière en dessous, puisque les cours sont en dessous de la M20 qui descendent. Et la tendance immédiate est plutôt neutre avec des cours au-dessus d'une M7 qui descend. Ceux qui veulent acheter, on l'a dit, attendent sans doute un retour sur le support journalier 16,087, 15,980 pour acheter avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent davantage sans doute un retour sur la résistance H4 16215, 16210 ou sur la résistance H4 16285, 16270. Stop de protection au-dessus de la zone bleue sont celles sur laquelle on est rentré. Et autre possibilité dernière, une clôture au-dessus des 16285 pourrait inciter certains traders à rentrer à l'achat. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Et on passe au Wall Street équivalent CFD du Dow Jones 30. Comme on peut le voir, les cours sont également en tendance de fond haussière et en tendance de long terme haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 et de la M200 qui montent. Par contre, la tendance immédiate et la tendance générale ne sont pas haussières puisque nous sommes en dessous de la M7 qui descend et en dessous de la M20 qui descend. Globalement, cela étant aussi, on trouvera sans doute beaucoup de traders quand même qui tenteront leur chance pour acheter sur le niveau actuel, le support hebdomadaire 35 650, 35 450, stop de protection en dessous de la zone grise, ou en cas de cassure et de clôture au-dessus de la résistance journalière des 36 575, 36 390. En cas de retour sur le support intermédiaire des 34 860, 35 060, il se peut qu'il y ait également des traders qui tentent leur chance puisque la tendance de fond et la tendance de long terme resteraient globalement haussières si on atteignait ces niveaux. Sur les données 4 heures, la tendance est plus baissière puisque nous sommes en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50 qui descend. Donc tendance générale et tendance de fond sont baissières. Par contre, la tendance de long terme est toujours haussière car en dessus de la M200 qui monte. La tendance étant difficile à établir ici, assez tiraillée, on va dire que ceux qui veulent acheter vont sans doute adopter la même stratégie que pour les données journalières, à savoir l'utilisation du support hebdomadaire des 35 650, 35 450, stop de protection en dessous de la zone grise. Ceux qui veulent spéculer à la baisse vont sans doute être pour certains intéressés par la zone 36 325, 36 216 d'une part, mais également la zone dans laquelle nous sommes à 35 750, 35 650 pour spéculer à la baisse, puisque c'est une résistance sur une tendance qui peut être assimilée à une tendance baissière. Néanmoins, ce serait un trade qui serait dangereux puisque nous sommes au contact d'un support tracé sur une unité de temps supérieure, rendant la spéculation à la baisse plus risquée qu'à un autre moment. Le Nasdaq 100 ou US Texan en CFD est dans une situation très confortable avec des cours au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, au-dessus de la M200 qui montent. Autrement, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond, la tendance de long terme sont haussières. Dans ces conditions, un retour sur le support journalier des 16 456, 16 350 sera sans doute mis à profit par les traders qui ont un biais haussier pour rentrer en position, mettront sans doute un stop de protection en cas de passage et de clôture en dessous de la zone orange. Autre possibilité, l'achat sur l'autre support un peu plus loin, 16 000, 15 900. Pour spéculer à la baisse, il faut sans doute s'armer de patience car il n'y a pas de résistance évidente sur cette unité de temps. Et sur les données 4 heures, on a une résistance ici à 16 637, 585, mais elle est très délicate à exploiter car la tendance est fortement haussière. On le voit au fait que les cours sont au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui nous intéressent, la 200, la 50, la 20, la 7, autrement la tendance de long terme, la tendance générale, la tendance de fond, la tendance immédiate sont toutes haussières sur cette unité de temps. Ceux qui veulent acheter attendront que l'on clôture au-dessus cette résistance H4, 1636, 585 pour initier position vendeuse. Sans doute mettront-ils un stop de protection en cas de passage en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, on l'a bien dit, on l'a bien compris, rentreront sur les niveaux actuels avec un stop loss 1 ou 2 ATR au-dessus de la zone bleue à partir de leur point d'entrée. Ce serait une façon très classique de faire. Et on termine avec l'euro-dollar en tendance fortement baissière, en dessous de la M200, en dessous de la M50, au-dessus de la M20, en dessous de la M7 qui baissent, qui descendent. Dans ces conditions, un retour sur la résistance des 1,1529, 1,1555, toute cette zone grise en fait, serait à même d'attirer les intérêts vendeurs qui mettront, s'ils spéculent à la baisse sur ce niveau, un stop de protection 1 ou 2 ATR au-dessus de leur point d'entrée, en tout état de cause au-dessus de la zone grise. On regarde les données 4 heures.
Et sur ces données 4 heures là aussi, la tendance est incontestablement baissière sous la M7, sous la M20, sous la M50, sous la M200. On a un support H4 qui se construit lentement à 1,1288, 1,1263. Les plus téméraires peuvent tenter d'acheter en mettant un stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre possibilité, spéculer à la baisse tout naturellement en clôture en dessous de la zone des 1,1288, 1,1263 ou alors en cas de retour sur la résistance H4 des 1,1374, 1,1370 puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps où la tendance est baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que c'est valable toute la semaine, voire plus. Donc n'hésitez pas à vous y reporter régulièrement. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également activer la notification avec la petite cloche, comme ça vous ne loupez pas les mises à jour quotidiennes. Et puis également à la fin de cette vidéo, vous retrouverez les vidéos d'aide à l'investissement de long terme sur les indices, sur les cryptos, sur certaines actions. Je vous dis à tout de suite ou alors à la semaine prochaine pour la mise à jour.